Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Donc, peu importe le jour ou l'heure où vous nous suivez, nous sommes l'Église La Graffoi et nous sommes heureux de vous recevoir dans ce moment de culte et de rassemblement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes présents aujourd'hui. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père, nous te remercions pour ce moment de gloire. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne encore. Merci pour tout. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Sois avec nous, parle-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es dans la maison à côté d'une personne, d'un voisin, d'un membre de ta famille, salue-le. Dis-lui encore, souhaite-lui encore une bonne journée. Nous allons prendre un petit temps d'exhortation. Aujourd'hui, notre thème, le grand thème du mois sera la prière. Donc, ça a été déterminé par le pasteur dirigeant qui a déterminé le thème du mois. Donc, ça sera la prière pour tout le mois de septembre. Et nous suivons cela. Donc, j'ai l'honneur et la grâce d'être le premier à pouvoir parler de ça. Pourquoi la prière? Pourquoi nous avons décidé de parler de la prière? Pourquoi l'inspiration du Seigneur est venue par rapport à la prière? C'est parce que nous voulons nous préparer dans cette fin d'année de pouvoir passer à une autre étape. Avancer avec l'Église dans une autre étape. Organiser beaucoup plus d'événements de prière. Se préparer à sortir, faire le travail pour pouvoir aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de prière. Du coup, le pasteur dirigeant qui est en fonction pour le moment, le patriarche étant à Kinshasa, a décidé que nous devons faire par rapport à la prière. Donc, que le Seigneur soit béni par rapport à cette inspiration. Il nous a motivés de pouvoir en parler et du coup, nous en parlons vraiment et je remercie le Seigneur parce que nous avons été programmés. Alors, notre thème, c'est la prière et notre sous-thème, je pense que si vous allez dans la description de cette vidéo, vous voyez le sous-thème. Le sous-thème, c'est « Je te délivrerai ». Très important, je te délivrerai. On va lire 4 références, mais nous n'allons pas les lire tous d'affilée, mais on le lira petit à petit. On va commencer par la première référence, qui est notre référence de base, et les autres références, nous lirons au cours de notre exhortation. Alors, que le Seigneur vous bénisse, nous prenons tous Psaume 50, au verset 15. Donc, Psaume chapitre 50, au verset 15. Il est très court, nous allons le lire en une fois. Psaume 50 au verset 15. Quelqu'un peut mettre dans les commentaires Psaume 50 au verset 15. Alors nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors ici, on a 3 verbes qui sont très importants à retenir. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a une action qui se fait aussi. Il y a une action qui se passe ici. Dieu dit, invoque-moi. Ici, il n'y a pas le terme cherche-moi. Il n'y a pas le terme appelle-moi. Mais ce n'est pas fait au hasard qu'on a utilisé le mot invoque-moi. Parce qu'il y a des dimensions de prière qui sont des invocations. Dans le monde mystique, dans le monde très mystique, chez les personnes qui utilisent le spiritisme, il y a ce qu'on appelle des prières, il y a ce qu'on appelle des invocations. Les gens qui sont très mystiques, ils savent faire des prières, ils savent faire des invocations. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans le spiritisme. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans ce qu'on appelle le spirituel. C'est différent. Nous ne sommes pas dans le spiritisme ou dans la spiritualité, mais nous sommes dans le spirituel. Le spirituel, pour nous, ça veut dire que tout ce qui est matière, qui est lié à l'esprit, mais pas n'importe quel esprit, au Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme charnel, de l'homme animal et de l'homme spirituel. Nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes pas animaux. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous ne sommes pas des hommes charnels qui connaissent le Seigneur, mais qui ont un peu dedans ou dehors. Nous sommes des personnes spirituelles. Nous connaissons les choses de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La Bible dit d'ailleurs,
Les choses de l'esprit ne se comprennent que par l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a que quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui peut comprendre. Mais le Saint-Esprit étant un esprit, étant le maître, étant au-dessus de tous les esprits, Dieu étant le maître de tous les esprits, il y a certaines logiques et certaines lois spirituelles que nous devons respecter. Et ces lois-là, les gens qui ne sont pas enfants de Dieu les connaissent. Quand par exemple la dîme, je ne veux pas parler de dîme, mais par exemple la dîme, même les francs-maçons et etc. donnent la dîme parce qu'ils savent qu'il y a un esprit de bien derrière la dîme. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais ils savent qu'en donnant, le fait de donner, il y a toujours une action. Quand on donne, on reçoit toujours d'une certaine manière. C'est-à-dire ça fait partie de certaines lois spirituelles. Et parmi les lois spirituelles, il y a ce qu'on appelle les prières, il y a ce qu'on appelle les invocations. Les invocations sont des formes de prière, mais qui sont des formes de prière qui poussent Dieu à pouvoir agir tout de suite. Quand nous prions, alors je veux vraiment être clair dans ce que je vais dire maintenant. J'avais prêché ça une fois dans une église et je me rappelle l'assemblée était dans la joie. Après, on avait prié magnifiquement après ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, il y a des prières. Quand nous prions Dieu, et nous demandons qu'il nous exauce. Il nous exauce en son temps. Il nous exauce selon la manière dont il a prévu de le faire. Mais quand nous invoquons Dieu, ça veut dire que nous poussons Dieu à agir tout de suite parce que le problème est imminent. Il y a une différence. Ça veut dire que quand nous prions Dieu, nous lui demandons d'agir en son temps. L'exaucement, la Bible dit, dès le moment où tu as été prié, tu as été exaucé. Ça veut dire que l'exaucement débute dès le moment où j'ai prié. Mais cet exaucement peut prendre 10 ans, 20 ans, mais le moment où j'ai prié, l'exaucement débute là. Mais quand j'invoque Dieu, ça veut dire que quand j'invoque Dieu, ça veut dire que je n'attends pas un exaucement immédiat ou à long terme. Non, mais je veux que ça se passe d'une manière directe, d'une manière immédiate parce que le besoin est imminent. C'est un besoin qui nécessite une intervention directe de Dieu. C'est un besoin qui nécessite une intervention directe du Seigneur directement. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner un exemple. Josué, quand il se trouve à Gabaon, quand il dit au soleil de s'arrêter, quand il ordonne, ça veut dire en ce moment-là, il rentre dans une dimension où ce qu'il était en train de demander devait se faire automatiquement. Parce que il y avait besoin que la guerre puisse être gagnée. Pour que la guerre puisse être gagnée, il fallait qu'il entre dans une dimension où la demande devait se faire automatiquement. Et la Bible dit d'ailleurs que ce jour-là, Dieu écouta Josué comme il n'avait jamais écouté quelqu'un auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand vous entrez dans une dimension d'invocation, une dimension de demande express, c'est ce qu'on appelle l'invocation à Dieu, vous demandez que sa présence imminente se fasse automatiquement parce que le besoin se fait sentir. On doit remporter la guerre directement. On doit solutionner le problème directement. La Bible dit, Élie invoqua l'Éternel pour que la pluie tombe. La Bible dit que Élie invoqua l'Éternel pour que l'enfant ressuscite. La Bible parle des situations qui nécessitent que en ce moment-là même que la chose puisse changer. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Ça veut dire que pour une délivrance, nous, quand nous chassons les démons, quand nous prions pour une délivrance, nous ne prions pas pour que la chose se passe dans le temps. Nous voulons que la délivrance se passe directement. Il y a des niveaux de prière où, quand nous prions, nous devons parfois faire intervenir le Seigneur pour que la solution puisse arriver d'une manière immédiate. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Ici, le Seigneur lui-même, il dit ceci. Il dit, parce que quelque part, il dit, vous me chercherez, je me ferai voir. Un autre endroit, il dit, vous cherchez-moi et vous cherchez et vous trouverez. Mais ici, il dit, invoque-moi au jour. On précise. Donc, au jour de la détresse. Ça veut dire que quand ça ne va pas, quand tu es au bout, parce que la détresse, c'est quand les tristesses se sont multipliées, quand les problèmes se sont multipliés, tu arrives à un bout où, on dit, au moment où la corde va se rompre, au moment où la corde devient vraiment, tu es à la limite. À ce moment-là, il dit ceci, au jour de la détresse, au jour où ça ne va pas, au jour où tu as besoin d'un miracle instantané, il dit, invoque-moi, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Donc, quand tu cherches Dieu,
Dieu te dit quand tu m'invoques, ça veut dire quand tu rentres dans la dimension où tu appelles le Père, qui descend sa toute gloire en ce moment-là, il dit, non seulement je veux t'écouter directement, mais je vais te délivrer pour que tu me donnes la gloire. Ah oui, pour que tu me donnes la gloire. Christ devant la tombe de Lazare, Christ en ce moment-là n'a pas fait une prière. Il a invoqué le Père, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Fais en sorte que les gens ici sachent que moi je viens de toi. Il y a un moment, Christ se trouve devant la tombe de Lazare. Il n'allait pas prier en disant, Lazare va sortir un jour. Attendez, non, il fallait que Lazare sorte immédiatement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations qui nécessitent l'urgence de Dieu. Il y a des situations qui nécessitent que Dieu descende automatiquement. Il y a des problèmes qui ont duré, que vraiment tu sens que tu es au bout, tu as la détresse, tu es arrivé à la fin. En ce moment-là, il faut faire intervenir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, Lazare doit sortir. J'aime l'histoire de cette femme cananéenne qui parle à Christ. Et, elle dit, non, et le centurion même, les deux disent que si tu dis seulement quelque chose maintenant, il y aura une guérison. Il y a des choses où il faut dire à Dieu, il faut que tu parles maintenant et aujourd'hui. Vous savez, dans le monde spirituel, les gens qui font la magie, qui font ceci, cela, ils font des invocations. Ça veut dire que pour un résultat immédiat, vous allez voir quelqu'un qui va dans un carrefour, il commence à invoquer des esprits parce qu'il doit faire des sacrifices. Mais les sacrifices ne vont pas arriver, il doit faire des sacrifices automatiquement. Ils sont dans des réunions, ils font des invocations. Mais eux, ils n'ont qu'un esprit qui est faible. Mais nous avons l'esprit supérieur. Dieu nous dit, invoque-moi. Donc, appelle-moi de venir rentrer dans ce problème. Élisée a invoqué le Seigneur quand les Syriens étaient autour. Il a dit, Seigneur, frappe-les. Il y a des choses où tu parles à Dieu, où tu invoques le Seigneur pour qu'il rentre directement en action. Pour que l'action de Dieu se fasse d'une manière immédiate, d'une manière imminente. Il y a des situations où parfois on est devant Gabaon, où il faut que la grêle tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations où on a la perte de sang, où on doit toucher pour qu'une force sorte de Dieu. Mais pour cela, Dieu dit, invoque-moi. Parce que s'il te délivre, toi, tu dois le glorifier. Pour qu'il doit te délivrer, pour que tu dois le glorifier. Il y a des prières, il y a des dimensions de prière. Il y a des dimensions de prière. Il faut monter parfois dans des dimensions où tu vois que la situation dure. Tu as prié, tu as prié. C'est pour ça que Christ dira, il y a certains esprits qui ne partent que dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en jeûne et qui est en prière, il n'est pas distrait. Il n'est pas, parce qu'il est focus sur Dieu. Déjà, son ventre, il s'est privé de manger pour Dieu. Il est en prière pour Dieu. Donc, il est dans une dimension spirituelle où il ne peut pas être distrait. Il n'y a que quelqu'un qui est dans une dimension où il n'est pas distrait, qui est dans la profondeur de Dieu, qui est dans la profondeur des choses, qui est comme Josué à Gabon, qui est comme Christ devant la tombe de Lazare, qui est capable de dire que cette personne n'est pas morte mais elle dort, qui est comme Élie et Élisée. Quand tu es dans la profondeur des choses, quand tu es dans la dimension, je ne parle pas des dimensions spirituelles des spiritistes, des francs-maçons, non, moi je parle d'un niveau. On va utiliser même le mot niveau. Quand vous êtes dans un certain niveau, quand vous êtes tellement profond dans la prière, c'est pour cela qu'on nous dit d'aller en profondeur dans la prière, d'aller chercher Dieu dans le profond. Quand vous êtes à un niveau de profondeur, un niveau où Dieu sait que vous êtes prêt de rompre. Dieu sait que vous êtes prêt où vous allez lâcher si ça ne va pas. Il y a une maladie qui dure, il y a un problème qui dure. Dieu dit ici, invoque-moi. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que la parole nous a donné le moyen le plus efficace de gagner toutes les guerres, mais nous l'utilisons jamais. Nous l'utilisons jamais. Nous n'utilisons jamais la prière. La Bible dit, faites tout. Docteur Aaron et moi, nous aimons beaucoup cette référence qui dit, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Les enfants de Dieu ne font pas des prières. Ils n'invoquent pas Dieu. Ils attendent que le problème arrive pour dire, ah, vous avez vu, ah, le problème est arrivé. Dieu m'a abandonné. Quand tu sens déjà l'odeur du problème,
Quand tu sens déjà que le problème commence à persister, c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à monter. Je donne toujours cet exemple aux jeunes quand je leur enseigne comment prier. Je leur dis toujours, quand vous priez, si le diable vient avec un tank, vous ne pouvez pas lui répondre avec un couteau. Il y a des personnes, ils ont des problèmes graves dans le foyer. Ils ont des problèmes graves dans le mariage. Ils ont des problèmes graves au travail. Ils ont des problèmes graves dans la famille. Veuillez m'excuser. Ils ont des problèmes graves. Mais tu le vois, tout ce qu'il fait le matin, c'est « Seigneur Jésus, je te remercie pour ta protection. Merci pour la journée. Amen. » Non, il y a des moments où, quand le diable vient avec des tanks, toi prends un avion, un bombardier capable de le bombarder. Mets-toi au niveau du combat. Mets-toi au niveau du combat. Il y a des situations où tu dois te lever au niveau du combat. Toi, tu as une vie de prière qui n'est pas forte. Toi, tu encaisses les problèmes. Tu acceptes les problèmes. Toi, tu prends les problèmes. Tu dis seulement, écoleka, ça va aller. Dieu est là. Non. Parfois, quand il y a des situations qui perdurent, c'est parce que Dieu continue à t'appeler à la montagne. Il y a des endroits où tu ne rencontreras pas Dieu en bas. Tu dois rencontrer Dieu au Sinaï. Non, l'ange de l'Éternel est venu voir Élie. Il lui a dit, lève-toi, continue ton chemin. Mais Dieu aurait pu parler à Élie là-bas. Non, mais le chemin que Élie devait continuer, c'est d'aller au Sinaï. Toi, tu as le problème lundi, tu as le problème mardi, tu as le problème mercredi, mais tu restes comme ça. Tu ne te rends pas compte que Dieu t'appelle à la montagne. À un moment, il faut monter. Le jeudi, il faut monter à la prière. Il faut aller voir Dieu. Il faut organiser des temps de prière. Ce n'est pas parce que vous êtes marié, ce n'est pas parce que vous travaillez, ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous devez oublier la prière. La prière est essentielle. On fait le temps pour la prière. Ce n'est pas toujours passer du temps avec son mari, passer du temps avec son enfant, passer du temps avec sa femme, passer du temps avec ses amis, passer du temps au travail. Non, il y a des moments où il faut savoir se retirer. La Bible dit même Christ, qui était Dieu sur la terre, se retirait pour aller prier. Les apôtres avaient la notion de se retirer, le retirement pour monter en prière. La prière, le temps de prière se crée. Le temps de prière se crée. Quand Dieu multiplie les problèmes, ça veut dire que Dieu vous appelle. C'est une manière de dire que Dieu dit pour vous dire de venir, venez, j'ai la solution. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Quand dans une relation, une personne n'a pas l'attention, il commence à bouder. Au moins, la bétam, ça l'équipe, parfois il passe, il fait tomber quelque chose exprès pour attirer votre attention. Les enfants sont comme ça. Quand ils n'ont pas l'attention, ils vont faire tomber quelque chose, ils vont pleurer. Dieu aussi, parfois, peut permettre des situations pour vous obliger à monter à la prière, pour aller le chercher. Aller chercher Dieu, créer le temps. Et il dit, si tu m'invoques au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il va non seulement te délivrer, mais tu vas le glorifier. Alléluia. Je vais te donner un autre secret. On va prendre dans Jacques 5 au verset 13. Jacques 5 au verset 13. Juste avant l'épître de Pierre, c'est l'épître de Jacques. C'est juste après Hébreu. Jacques 5 au verset 13. Jacques 5 au verset 13, c'est une référence très importante. Dans Jacques 13 au verset 5, on nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance qu'il prie. Si toi, tu es dans la souffrance, ne passe pas ton temps à dire à tout le monde que tu es dans la souffrance. Ne mets pas ça sur les réseaux sociaux que tu es dans la souffrance. Les réseaux sociaux où les gens ne vont t'apporter aucune solution. Ne passe pas ton temps à appeler. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si tu es dans la souffrance, les genoux sont le meilleur moyen de prier. La prière change même le comportement et le caractère des gens. La prière modifie même l'environnement. La prière change même le temps et les circonstances. La prière, avec invocation, appelle même Dieu à s'immiscer dans le problème. Il y a des prières qu'il faut faire avec des vœux aussi comme Anne. Des prières avec des vœux sont aussi efficaces aussi comme les invocations. Parce que Dieu vous promettez quelque chose à Dieu et Dieu note cela. Alors Dieu va faire pour voir la chose se réaliser.
Il y a des niveaux de prière. Mais d'abord, il faut commencer par prier. On dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, si tu as mal, si tu souffres, prie. Si tu es dans la souffrance, on te dit, allez, prie. Si tu es dans la souffrance, allez, monte en prière. Toi, tu es dans la souffrance. Toujours, oh, je mal, je ne suis pas bien, je souffre. Qu'est-ce qui est si difficile? Il faut prier. Il faut prier. Si, oh, moi, je me sens pas bien. Moi, j'ai des complexes. Moi, j'ai des maux de tête. Oh, moi, quand je me regarde dans le miroir, je me vois pas bien. Oh, moi, je ne réussis pas dans mes entreprises. Oh, moi, ceci. Moi, vous a donné l'arme la plus efficace, c'est la prière. Le diable combat la prière parce qu'il connaît la puissance de la prière. Parce que quand on prie, on parle à Dieu et on devient Dieu. Quand on prie, on parle à Dieu, on devient Dieu. Vous parlez à Dieu et Dieu vous donne sa puissance. Il y a des prières où quand vous priez, Dieu lui-même, il dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Quand vous touchez Dieu au plus profond, lui-même, il dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Il faut savoir monter en prière. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, on pose la question. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, on pose la question. Est-ce que vous êtes dans la souffrance, il vous manque une salle? Est-ce que il vous manque de l'argent pour acheter? Est-ce que il vous manque de l'argent il vous manque des choses pour réussir? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes tourmenté par les esprits impurs? Est-ce que vous combattez dans votre chair? Est-ce que vous avez des complexes? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que votre mariage bat de l'aile? Est-ce que votre entreprise ne fonctionne pas? Est-ce que votre église ne va pas de l'avant? Au lieu d'être défaitiste, d'attendre que la chose arrive, on vous dit, si vous êtes dans la souffrance, priez. Quelles sont dans votre calendrier, quelles sont les mesures que vous avez prises pour prier? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour prier? Mais moi, j'aime bien la suite de cette référence. On nous dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais la suite, on dit, quelqu'un est-il dans la joie? Oh! Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ça veut dire que quand tu pries que ça ne va pas, mais quand ça va, chante des cantiques, rends gloire à Dieu, chante des cantiques. Moi, j'aime bien chez moi à la maison, on écoute tout le temps des musiques, des cantiques, on danse, on loue le Seigneur, on chante. Qu'on soit en train de faire la vaisselle, on chante. Qu'on soit en train de balayer, on chante, on écoute la musique. Parce que la Bible dit, quand vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Prenez l'habitude. Vous sentez quand vous chantez des cantiques, vous faites des réservoirs de joie pour le moment où vous serez dans la souffrance. Parce que quand vous serez dans la souffrance, vous aurez besoin des réservoirs, des cantiques que vous avez chantés dans la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, quand il va prier même à Dieu, il prie avec assurance parce qu'il sait que la Bible nous dit dans 1 Jean, quand nous prions, nous sommes sûrs d'être écoutés. Nous avons l'assurance d'être écoutés. Écoutez, on nous dit ici, quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Mais quand quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des louanges, qu'il chante des cantiques de joie, qu'il chante des cantiques. Commence à chanter des cantiques si tu es dans la joie. Prépare, fais un réservoir. Alléluia. Jérémie 29 au verset 12. Nous allons prendre Jérémie 29 au verset 12. Jérémie 29, l'un des grands prophètes. Je pense que c'est juste après Ésaïe. Jérémie 29 au verset 12. Nous n'allons pas durer longtemps. Nous allons cheminer vers la fin. Aujourd'hui, c'est une exhortation juste pour nous pousser, nous booster à prier. Jérémie 29 au verset 12, on nous dit ceci. Écoutez bien. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Vous partirez. Vous me prierez et j'exaucerai. Il y a les deux termes. On nous dit ici, vous m'invoquerez, vous me prierez. Alléluia. Mais dans les deux cas, je vous exaucerai. Donc, l'invocation appellera l'exaucement immédiat. La prière que tu fais de tous les jours appellera l'exaucement dans le temps. Mais dans les deux cas, on te dit que tu invoques, ça veut dire un niveau de prière où tu demandes à Dieu d'intervenir en faisant la formule.
Père, je t'invoque d'intervenir maintenant et que quand tu pries, Père, je te demande que tu puisses agir. Dans les deux formules, Dieu dit, je vous exauce. Et ce que j'aime, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc tu vas même oublier que tu avais prié pour ce problème-là. Tu vas même parfois oublier que tu avais demandé à Dieu. Mais quand la situation va se réaliser, tu diras comme Anne. Anne a dit, c'est pour cet enfant-là que moi je t'ai prié. C'est pour cet enfant-là que j'avais prié. C'est pour cet enfant-là que j'avais invoqué. On nous dit ceci, vous m'invoquerez. J'aime aussi au verset 13, on dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Il dit, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dans tous les cas, Dieu dit, si tu t'adresses à moi, non, je vais dire à quelqu'un, Dieu dit dans tous les cas, si tu t'adresses à lui, si tu t'adresses, Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Quand nous demandons à Dieu, n'oublions jamais de terminer en disant au nom de Jésus. Quand nous demandons à Dieu au nom de son envoyé, de son oint, de son fils Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, qui est la représentation de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu pour les hommes, qui est mort, ressuscité, qui intercède pour nous, quand nous demandons au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, quand nous invoquons, quand nous demandons au Père au nom de Jésus-Christ, nous sommes sûrs d'être exaucés. Alors j'aimerais pousser une personne. Si tu étais dans un niveau de prière où tu priais pas beaucoup, monte dans une autre dimension de prière, rajoute de temps de prière, rajoute de temps de prière à la dimension du combat. Et aussi, monte aussi dans ta formulation. Dans ta formulation, il y a des moments où tu dois invoquer, fais intervenir Dieu directement. Ah oui, parce que Lazare n'allait pas attendre encore quelques jours de plus. Ah oui, il y a des problèmes que tu ne peux pas laisser pourrir encore. Il faut que le 4e jour, le processus s'arrête. Il faut que ce jour-là, devant la grotte, tu dises, Lazare sort. Le processus ne peut pas continuer. Il y a des moments où l'invocation doit être faite. Il faut que Dieu rentre de manière imminente dans ce problème-là. Quand une femme veut accoucher, on va invoquer le Seigneur pour que l'accouchement se fasse bien. On ne va pas prier pour dans 10 jours. Non, on invoquera pour maintenant. Il y a des choses où l'intervention de Dieu doit être imminente. Quand vous avez duré avec un problème et que ce problème-là, il a dit au jour de la détresse, quand vous sentez que il y a des problèmes où tu vis avec le problème, mais tu sais que tu peux gérer, tu peux gérer. Problème c'est un problème où tu dis ça va aller. Tu as espoir, tu sais que Dieu t'a exaucé. Ça ne te prend pas plus la tête que ça. Tu es tranquille. Mais il y a des problèmes, comme on dit en lingala, il y a des problèmes où tu es en tension. Alléluia. Il y a des problèmes parfois où tu dois payer une grosse somme d'argent automatiquement. Tu ne sais pas. On te donne parfois 3 jours. On te dit dans 3 jours, tu dois payer. Là, tu dois faire une invocation. Là, tu dois dire, Seigneur, il faut que tu rentres dans ce problème. Il y a des problèmes qui nécessitent une certaine formulation de prière. Il y a des problèmes qui nécessitent une certaine manière de prier. Il y a des problèmes qui nécessitent le jeûne et la prière. Il y a des problèmes qui nécessitent d'entrer en profondeur. Tous les problèmes ne doivent pas recevoir le même type de prière. C'est pour cela que la Bible parle de plusieurs façons de prier. Et quand il y a des personnes qui prient, on voit il y a des différentes façons de prier. Quand Anne a prié, elle a demandé, c'est une formule qui était différente de ce que les autres ont prié. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de prier. Mais Dieu nous dit, peu importe la manière dont vous priez, sachez une chose, si vous vous adressez à moi, je vous exaucerai. Dieu promet, il dit non seulement je vous exaucerai, mais je vous délivrerai. Il y a une délivrance. Ça veut dire que il y a quelque part où on vous délivre. Mais la délivrance, c'est pas seulement que les esprits écueillent, mais la délivrance, c'est que vous vous sentez libre, avec plus de fardeau, que vous n'ayez plus le poids. Ça veut dire quand quelqu'un avait porté quelque chose, on lui prend, on lui dit, je t'enlève cela, il dit,
c'est une délivrance pour moi, comme on dit en français. Ah, je me sens plus léger. Je prie que le Seigneur te fasse monter à la prière pour que tu sois plus léger. Prie à chaque instant. Dans le bus, prie. Dans le métro, prie. Dans l'avion, prie. À la maison, prie. Passe ton temps à prier. Cherche Dieu. Bien sûr, tu dois dans ta journée aussi avoir des moments où tu es avec la famille, avec les amis, où vous êtes oui, il n'y a pas de problème, où tu dois travailler chaque chose à son temps. Mais quand l'occasion t'est donnée de prier, ne néglige pas l'appel à la prière. Prie. C'est pour ça que même chez les musulmans, chez les bouddhistes, ils ont fait des règles de prière parce qu'ils savent qu'une personne pour faire grandir son esprit, doit être constamment en prière. Nous n'avons pas des heures de prière. Nous, on nous a dit de constamment et à chaque moment, à chaque instant, de prier. Ça veut dire que monte en prière. Il y a des prières qui nécessitent vraiment, un jour, on parlera de certaines prières, la prière de Anne, de Jaébet. On parlera de plusieurs types de prières. Vu que nous sommes dans le mois de prière, je crois que les hommes de Dieu auront le temps de décortiquer tout ça. Mais tout ce que moi, je voulais introduire dans ce premier, je veux dire, c'est de prier. On va lire encore la dernière référence, Psaume 91. Psaume 91, l'Esprit me dit qu'on doit le lire. Elle ressemble beaucoup au Psaume 50, mais nous allons le lire, Psaume 91. Psaume 91 au verset 15, et puis nous aurons terminé. Psaume 91 au verset 15. Ah, la Bible dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ah, tic au tac. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tic au tac. Donc, invocation, réponse. Invocation, réponse. Il m'invoquera, je lui répondrai. Et je serai avec lui dans la détresse. Dieu promet de t'accompagner même dans la fosse au lion. Dieu promet même de t'accompagner dans la fournaise. Il va te sortir de là. Et je serai avec dans la détresse. Dans les situations là qui t'amènent à ne plus être en forme là. Dieu dit, je serai avec toi dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Ouf, je le délivrerai et je le glorifie. Cette fois-ci, Dieu dit, non seulement tu vas me glorifier, mais moi aussi je vais te glorifier. C'est-à-dire que Dieu va t'élever. Quand Dieu t'a délivré, Dieu va te donner sa gloire. Dieu va t'élever. Les gens vont dire, oh, cette personne a un Dieu puissant. Ah, monte ta prière. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. C'est ainsi que nous terminons. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous.